votre tirage sentimental de septembre 2024. Bienvenue, j'espère que vous allez bien, que la rentrée va bien se passer, que ce soit amoureusement, professionnellement, dans votre vie en général. Le mois de septembre, c'est souvent signe de renouveau, de nouveaux départs, parce que c'est notre rentrée, d'abord rentrée scolaire pour les enfants, mais aussi rentrée professionnelle, parce qu'on a profité des vacances de l'été et on reprend en septembre. Donc, pour ce tirage sentimental, on va utiliser l'Hocus Pocus pour les amoureux et le Bout-Tarot pour les célibataires. Parce qu'on est dans l'ambiance, on est en automne, c'est bientôt Halloween, autant profiter. Alors, je vais vous montrer les cartes. Hop, ouh là là, tout est tombé. Donc, pour les amoureux, on a... Voilà ce genre de carte. Voilà, c'est bien, voilà, bien coloré. Et pour les célibataires, on a des fantômes tout mimi. J'aime beaucoup. Voilà, ici, qui, voilà, ils sont un peu... Je sais pas si on a encore des paillettes dans certains. Voilà, c'est des couleurs toutes douces, etc. Alors, voilà. Donc, évidemment, ces tirages, c'est à but de divertissement. Ne prenez pas tout à la lettre, surtout pas. Prenez ce qui résonne en vous. C'est juste un petit plus, voilà, un bonus qui pourrait vous guider, voilà, si vous êtes perdu ou si vous avez tout simplement envie d'être guidé. Ce n'est en aucun cas quelque chose de... qu'il faut suivre à la lettre, que c'est acté. Non, non. Les cartes, c'est suivant l'interprétation, comment vous ressentez la chose. Donc, faites attention et surtout prenez plaisir. Voilà, le but c'est de s'amuser, c'est pas non plus d'être dans la panique et puis de faire les choses de travers. Bien, et je vous dis à tout de suite pour votre signe astro. Alors ça peut être les vidéos, ça peut être pour votre signe solaire, lunaire, ascendant, comme vous souhaitez. Vous pouvez visualiser plusieurs vidéos ou une seule selon vos croyances, vos envies. En tout cas, ne soyez pas bloqué sur un seul signe, par exemple votre signe solaire, mais vous pouvez avoir d'autres signes, etc., comme le signe ascendant similaire si vous voulez un tirage, on va dire, entre guillemets, complet. Évidemment, c'est général, donc ce n'est pas personnalisé. Il y aura peut-être des choses qui ne correspondront pas. Faites le tri. Voilà, je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie, mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique et surtout amusez-vous, c'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou et bienvenue pour votre tirage sentimental, les scorpions pour septembre 2024. On va commencer avec les amoureux et le tarot Hocus Pocus. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous les amoureux scorpions? Oh, la reine de citrouille ou la reine de denier. On veut tout simplement vous dire, pour ce mois de septembre, les scorpions, vous avez beaucoup d'attention. Là, vous allez être hyper intentionné avec votre partenaire. Il va beaucoup aimer, parce que c'est peut-être pas votre genre. Ou vous le montrez pas aussi facilement. Mais là, vous avez vraiment envie d'aller un peu plus, de montrer que vous aussi, vous pouvez dorloter, vous pouvez chouchouter votre partenaire, parce que c'est peut-être plus lui. Mais là, vous avez envie de lui montrer que vous êtes attentionné, tendre, etc. Et que vous pouvez donner votre soutien, enfin voilà, votre amour, votre tendresse, bref, vous avez vraiment envie de montrer, voilà, plus dans le geste que dans les mots. Mais en tout cas, ça fait super plaisir, donc continuez. Ça va renforcer votre lien. Votre force, le 4 de foudre ou le 4 d'épée. Là, on veut
vous dire que votre force dans votre relation, c'est que vous avez toujours des idées, vous avez toujours cette créativité, cette imagination, peut-être ce romantisme pour, de façon originale, voilà, pour un dîner aux chandelles, pour passer du temps ensemble, voilà, vous avez toujours des bonnes idées, ça fait toujours voyager votre chéri, il est toujours là, toujours surpris, émerveillé par vos idées, bah, continuez comme ça, parce qu'il adore ça. Mais il aimerait aussi peut-être en faire autant aussi pour vous, donc laissez-vous aussi surprendre. Votre faiblesse. Oh, l'as de bougie ou l'as de bâton. Là, c'est peut-être que vous êtes... comment on pourrait dire ça? Vous avez de l'ambition, mais un peu trop. Peut-être que vous avez déjà planifié ce que vous voulez avec votre partenaire. Ben, peut-être en parler avec lui, hein, ce serait bien. Parler avec elle. N'hésitez, au lieu de, ne faites pas trop de plans sur la comète tout seul dans votre coin, parce que ça peut avoir un décalage avec votre conjoint ou conjointe. Donc, n'hésitez pas à communiquer. Ne partez pas sur les chapeaux de roue alors que votre conjoint ou conjointe il suit pas, il est là, non mais attends, tu vas trop vite, non mais là j'ai peur, parce que vous pouvez l'effrayer, voire voilà, et ça peut tellement faire peur qu'il peut rompre, hein. Donc attention à ça, ne partez pas tout seul dans vos délires, il faut penser quand même à l'autre personne, hein. Dans une relation vous êtes deux, hein, donc faites attention à ça. Le conseil, oh, le cavalier de citrouille ou le cavalier de denier. Là, on veut tout simplement vous dire que votre franchise et votre honnêteté marchent, ça fonctionne. Votre sincérité, ça permet d'être un peu plus fiable pour votre compagne ou compagnon. Au moins, il comprend vraiment vos sentiments. Vous êtes cash, ça va, voilà, c'est comme ci, comme ça. Au début, ça peut être perturbant parce que voilà, on n'a pas l'habitude. Il y a souvent des gens qui préfèrent le tas, qui tournent autour du pot. Mais vous, non, vous n'avez pas de temps à perdre. Et puis, de toute façon, voilà, si vous ne cachez pas de votre authenticité. Et ça plaît. Et votre partenaire, ça va faire de plus en plus et ça va même déteindre sur lui. Donc vous avez une relation assez honnête, assez sincère et ça vous fait du bien parce qu'au moins vous cherchez pas les arrière-pensées, vous ne réfléchissez pas trop, voilà, à vous prendre la tête suivant comment votre chéri réagit ou quoi que ce soit parce que c'est net et précis, donc ça vous fait du bien et la relation au moins est saine. La surprise du mois. Oh, le 3 de bougie ou le 3 de bâton. Alors, la surprise veut tout simplement, vous allez avoir un projet en commun qui va vraiment vous mener loin. Alors, concentrez-vous sur ces objectifs. Ça va être un peu plus long terme. Hein. Ça va peut-être tout au long du mois. Hein. C'est peut-être pas sur une semaine ou un week-end. Mais en tout cas, ça va vous faire du bien, ce petit projet à deux. Ça va être un peu plus long. Ça va prendre du temps. Mais ça va vraiment renforcer votre lien. Donc, n'hésitez pas à le faire, à le concrétiser. Voilà les amoureux scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de septembre et à la prochaine. Bye bye. Coucou les célibataires scorpions pour votre tirage sentimental de septembre 2024. C'est parti avec le bout tarot. Alors, qu'est-ce qui est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous, les célibataires scorpions? Oh, le 5 d'épée. Vous connaissez vos limites. Vous savez peser le pour et le contre dans toutes les circonstances, mais surtout en amour. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, dû peut-être à des expériences malheureuses, hein, malheureusement l'expérience fait que, ou peut-être dans votre entourage, vous avez vu des gens malheureux avec certains types de personnes et vous dites jamais, moi jamais. Vous êtes assez prudent en amour, hein, ça c'est, on va pas vous le renier, mais attention à ne pas trop vous en renfermer, mais en tout cas vous savez, voilà, votre idéal. Vous êtes assez réaliste, hein, c'est pas comme certains qui sont vraiment sur leur nuage rose, etc., le prince charmant, blablabla. Non, vous savez que vous voulez juste une personne qui vous accepte tel que vous êtes, qui ne vous blesse pas, qui vous ne dénigre pas, qui veut pas vous dominer, etc. Donc vous arrivez à poser vos limites et surtout à vous protéger. Continuez comme ça. Votre force. Oh, le 7 de bâton. Alors votre force, c'est que vous êtes
persévérant, vous êtes persévérante, vous êtes endurant, vos certitudes sont fortes, vous avez des exigences et vous savez les appliquer. Vous n'allez pas les changer juste parce que voilà, la personne est sympa, machin, et puis en fait c'est un gros égoïste, il pense pas à vous. Non, vous voulez pas vous prendre la tête avec des personnes qui, vous savez, ne vont pas être bien assorties avec vous. Il y a des rencontres comme ça, vous passez, ouais, on dit oh mais t'as pas le temps de connaître la personne, tu passes tout de suite au suivant, parce que vous avez l'instinct, vous avez l'intuition, vous voulez pas perdre de temps, vous connaissez ce genre de profil, vous dites oui non mais lui ça va être ci, ça va être ça, j'ai déjà vu, hop c'est suivant. Vous voulez pas perdre de temps avec des gens inutiles, pas inutiles mais des gens qui correspondent pas à vos critères, qui ne sont pas du tout sympas ou que vous savez que de toute façon ça va pas coller. Donc vous n'avez pas cette étincelle, vous sentez les signes avant-coureurs que c'est pas la personne qu'il vous faut. Continuez comme ça, c'est vraiment votre discernement, votre lucidité est vraiment votre force. Votre faiblesse, hein? L'arcane majeur de la tempérance. Vous n'êtes pas patient. Vous, c'est tout de suite. Vous dites, ouais, moi je veux quelqu'un, je veux trouver quelqu'un, machin. Ben non, hein, ça met du temps. Donc, soyez patient. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Mais il faut que l'équilibre se fasse. Il faut que vous trouviez une personne vraiment qui, que vous vous entendez bien, que vous avez besoin de connaître, qu'il faut, voilà. Mais ça me prend du temps. Hein. On ne peut pas dire, c'est bon, ok, machin, hop, vas-y. Ça serait trop facile. Donc, il faut quand même laisser le temps au temps. Il faut être patient, il faut persévérer. Donc, voilà. Soyez patient. Rongez votre frein. Le conseil. Oh, la tour. Alors, le conseil du mois, c'est surtout, n'hésitez pas à détruire pour mieux reconstruire. C'est-à-dire peut-être changer carrément votre vision de l'amour, vos critères, si vraiment vous sentez qu'en fait ça bloque parce que vous vous protégez trop, parce que vous avez trop souffert, et ben il faut tout remettre à jour, hein, il faut tout remettre à zéro si vraiment ça vous gêne. Si jamais ça vous gêne pas, vous avez voilà, c'est bien ce que vous pensez. Changez peut-être de perspective. La vision de l'amour, des fois, c'est voilà, vous dites non, mais moi je veux ci, je veux ça. Ah bah peut-être que non. Laissez voilà, une ouverture d'esprit pour vous permettre de rencontrer d'autres personnes qui peuvent être intéressantes, mais que vous n'aurez jamais imaginé les rencontrer ou leur laisser la chance de vous parler parce que vous êtes resté trop obtus. Voilà, vous êtes resté trop obstiné. Donc n'hésitez pas. De toute façon, des fois, il faut carrément changer ses critères parce qu'on évolue, parce qu'on grandit aussi. Hein. Nos critères d'adolescent ne correspondent pas à nos critères d'adulte, c'est normal. On grandit. Donc là, on vous dit peut-être abandonner vos critères d'ado ou de jeune adulte, peut-être pour quelque chose de plus mature, qui vous corresponde le mieux aussi. Vous avez grandi, vous avez eu des expériences et peut-être que rechercher la personne que vous êtes mis en tête depuis l'adolescence ne correspond plus du tout à ce que vous êtes. Vous préférez peut-être être seul finalement parce que c'est bien le célibat, vous vous amusez avec des petites amourettes, des petits machins, faites-le. Ou si vous cherchez l'âme sœur, vous préférez voilà, prendre votre temps ou chercher parce que là vous êtes prêt, ça y est, vous vous posez, et faites-le aussi. Mais voilà, ça amène des grands changements et vous ne pourrez pas revenir en arrière. Il y a une prise de conscience, je pense. Alors, les surprises. Ouh, l'as d'épée et les 4 de bâton. Vous avez on peut dire la stabilité. Voilà, vous allez peut-être trouver quelqu'un qui va vous faire rire, qui va vous amuser. La stabilité, peut-être une relation naissante, hein, peut-être. C'est peut-être la petite surprise. Mais vous avez l'as. Vous avez l'as d'épée qui dit quand même de regarder, penser avec lucidité, rationalité, prendre des décisions objectives. Hein, voilà, certes, vous voulez l'amour, vous voulez la tendresse, l'attention et tout, mais pas au détriment de votre santé mentale et physique, évidemment, ça c'est bien, pas au détriment non plus de vos objectifs personnels. Voilà, si vous avez quelqu'un, ce sera du bonus. Si vous avez personne, c'est pas grave, vous poursuivez vos rêves et ça vous va très bien aussi. Voilà les célibataires scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de septembre et à la prochaine. Bye bye.